Once Upon a Masterpiece. Une partition incomprise de ses contemporains et célébrée par la postérité, le scénario est plus que fréquent dans l'histoire de la musique. Mais il est des exceptions, des compositions géniales dont le public a d'emblée saisi la force et la beauté. Le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy est de celle-là. Une pièce parmi les plus célèbres de la musique française, à propos de laquelle on pourrait presque parler de deux naissances. Commençons par la première. 1887. Après un long séjour de 2 ans à Rome, à la Villa Médicis, où il s'est beaucoup ennuyé, Claude Debussy, jeune musicien épris de liberté, retrouve Paris. S'ouvre alors pour lui une période que l'on a coutume de désigner comme ses années bohèmes. Debussy est curieux de tous les arts, de musique évidemment, et même surtout, de poésie et de peinture. Debussy fait par exemple la connaissance de Whistler, d'Odilon Redon, de Maurice Denis, de Pierre Louis, d'Henri de Régnier, mais aussi de Stéphane Mallarmé, dont on reparlera bientôt. Quant au compositeur, il signe déjà des pièces merveilleuses telles que les 2 arabesques pour piano. Il met aussi en chantier ce qui deviendra plus tard la suite bergamasque avec son fameux Clair de lune. Il offre de très belles mélodies pour voix et, en 1893, fait entendre son Quatuor à cordes. Un chef-d'œuvre incontesté aujourd'hui, mais dont les harmonies dérangent à sa création. Patience, l'heure du premier coup d'éclat approche. Et c'est de la poésie qu'il va venir. Debussy est séduit par L'après-midi d'un faune, un poème de Stéphane Mallarmé, publié une quinzaine d'années plus tôt. Un long poème qui commence ainsi. Ces nymphes, je les veux perpétuer, si clairs leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air, assoupis de sommeil touffu. Aimé-je un rêve ? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en main rameau subtil, qui, demeurés les vrais bois mêmes, prouve hélas que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Mais pas question pour le musicien de décalquer les vers. C'est, dit-il, une illustration très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. En l'espace de 110 mesures, s'offre une partition miraculeuse de fluidité, de liberté, musique géniale, continuellement renouvelée. Elle semble naître à l'oreille de celui qui l'écoute. Un chef-d'œuvre de transparence et de sensualité aussi, avec la flûte, instrument roi de la pièce, entourée des autres bois, de 4 corps, 2 harpes et les cordes. Miracle unique dans toute la musique, dira Ravel. Reste à convaincre le public. Il est au rendez-vous, à Paris, à la Société nationale de musique, le 22 décembre 1894. Et il est vraiment au rendez-vous. Le prélude à l'après-midi d'un faune remporte un accueil triomphal, au point que le chef d'orchestre, Gustave Doré, décide de le bisser. C'est Noël avant l'heure pour Debussy, d'autant que Mallarmé a fait le déplacement. Coup de maître, le prélude à l'après-midi d'un faune marque le début d'une succession de chefs-d'œuvre. Les Nocturnes, Péléas et Mélisande, La mer, Les images, Children's Corner, les préludes pour piano, terminés en 1912. 1912, une année sous le signe de la danse et de Diaghilev. Celui qui a conquis Paris avec ses ballets russes commande à Debussy un ballet, Jeux, en prévision de la saison suivante et, sans attendre, décide de mettre le prélude à l'après-midi d'un faune au programme de sa compagnie. Le rôle du faune et la chorégraphie revenant au danseur vedette de la compagnie, Nijinsky. Très lente, de profil, à la manière de l'art égyptien. Ce qui marque la toute première chorégraphie du danseur russe reçoit un accueil très partagé le 29 mai 1912 au Châtelet. Partagé et chahuté, d'aucuns s'offusquant de l'érotisme avec lequel le faune évolue parmi les nymphes. Reste que 18 ans après sa création,
le prélude à l'après-midi d'un faune connaît une seconde naissance grâce au ballet russe. Un contexte synonyme d'audace et de modernité. Autant dire qu'il est à sa place.